لله والصلاة والسلام على خير المرسلين وعلى صاحب السيرة العطرة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. J'ai dit c'est parce qu'ils ont déposé le fardeau de la guerre et que les musulmans et les mécréants ne se méfient plus les uns des autres et qu'il y a une sécurité entre eux. Là, la porte de la propagation de l'islam, elle est ouverte. Donc cette trêve, il a facilité le dialogue, il a facilité la présentation de l'islam pur et simple aux gens. Il n'y a pas des gens qui l'entachent. Il n'y a pas Abu Lahab, il dit nous sommes les plus connaisseurs de cet homme-là, il ne faut pas l'écouter. Il veut que vous désavouez de vos idoles, c'est un sorcier. Quand il n'y avait pas des gens comme ça, ceux qui ont dit à Tufayl ibn Amr, le notable de Daws, et quand il a voulu faire le pèlerinage, ils lui ont dit non, attention, il faut se méfier de cette personne, il ne faut pas dialoguer avec lui, parce qu'il va t'ensorceler, c'est un sorcier. Jusqu'au point où il a mis le coton dans ses oreilles. Quand il n'y a pas ces gens-là, il restera toujours des gens comme ça. Il restera toujours. Les méthodes, elles changent. Les méthodes, si vous voulez, les méthodes, elles changent. Les méthodes de barrer le chemin d'Allah, elles changent. Mais c'est les mêmes gens. Il y a toujours Nadr ibn al-Harith, il y a toujours des journalistes qui écrivent dans les journaux, dans les chaînes, dans la télé, dans la radio et tout, qui entachent l'islam. Il y a toujours des innovateurs qui entachent l'islam, ce qui fait que l'islam, quand il le présente comme ça, les gens, ils ne l'acceptent pas. Ils ne l'acceptent pas. Donc maintenant, quand il y avait cette trêve, le professeur sallam, ça a été facile pour le professeur sallam de présenter l'islam, et c'est pour ça que 10 000 autres gens ont rejoint, ont accepté l'islam et l'ont embrassé. Donc, comme j'ai dit, Al-Hudaybiyah, elle s'est réalisé ce qui ne s'est pas réalisé durant 19 ans. Durant 19 ans. La diplomatie du prophète, sa sagesse, pourquoi il a accepté cet accord? Les compagnons ne l'ont pas accepté, mais pourquoi il l'a accepté? Voilà le résultat. Et subhanallah, Allah il révéla ça avant la prise de la Mecque. L'accord il fut conclu, durant le trajet, Allah il révèle. Inna fatahna laka fathan mubina. Direct, ça y est, c'est une victoire maintenant. Subhanallah. Et aussi parce qu'il a mis à l'épreuve les compagnons, malgré leur réticence, ils ont dit, nous obéissons au prophète sallallahu. Et quand ils l'ont obéi, quand ils ont été mis à cette épreuve et qu'ils l'ont réussi, Allah subhanahu wa ta'ala a dit Inna fatahna laka fathan mubin. Nous t'avons accordé une victoire sûre. De même, le prophète sallam avec cet accord, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a écarté Quraysh, il s'est attaqué à Khaybar, l'un des derniers fiefs des Juifs. On sait que s'il y avait sans le pacte, les Quraysh ils vont aider Khaybar, comme ils ont aidé, comme ils ont soutenu Bani Nadir, comme ils ont soutenu Bani Qurayza dans le Ghazwat al-Ahzab. Donc il a écarté. Parce que Quraysh, il représente le pouvoir politique et en même temps religieux. C'est elle la gardienne du sanctuaire. Comment quelqu'un il va nous rivaliser, il va dire que notre façon de vivre elle n'est pas bonne, nos idoles ce n'est pas une bonne religion, alors que c'est nous qui représentons la religion de la péninsule. D'accord? Puisqu'il a ce pouvoir-là, il ne va pas laisser le prophète sallam tranquille. Le prophète sallam avec cet accord, il l'a déjà cassé quand il s'est attaqué aux caravanes. Et quand il les a mis en déroute dans la bataille de l'Ahzab, dans la bataille de Badr, il les a cassés pour qu'ils mettent un certain recul. Et après, il a fait la trêve. Donc, comment on dit, lui, l'éminence du prophète sallam, comment il est. Et là, on va parler de l'issue, parce qu'il a dit à Abu Jandal, Allah subhanahu wa ta'ala, il va te trouver une issue heureuse. Abu Jandal, qui a été remis aux mécréants de Quraysh. C'est que Abu Basir, c'est un homme de Bani Taqif, à Taïf, proche de la Mecque. Mais il vivait, sa famille, il vivait à la Mecque. La famille de Abu Basir. Et il est originaire de Taïf. Donc Bani Taqif, il habite à Taïf.
Et ce sont des confédérés de Bani Zuhra. Bani Zuhra, ils font partie de Quraysh. Cette famille, il vit à la Mecque. Cet homme-là, Abu Basir, il a embrassé l'islam. Mais il fut emprisonné, c'est-à-dire ils l'ont emprisonné pour qu'il ne quitte pas la Mecque. Et lui, avec son ingéniosité, il a réussi à s'échapper de la Mecque. Et il est allé à Médine. Il est allé à Médine et il alla voir le prophète sallam, dit envoyé d'Allah, j'ai embrassé l'islam, je suis venu vers toi en tant que muhajir, en tant qu'immigrant. Et il fut bientôt disons, rejoint par deux émissaires, envoyés par Quraysh, par Al-Akhnas ibn Shariq, qui est de la famille de Thaqif, de Abu Basir, et Al-Azhar de Bani Zuhra, qui sont des Qurayshites. Les deux émissaires, ils viennent voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on dit envoyé d'Allah, l'accord. Conformément à l'accord, tu nous rends Abu Basir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le rendit. Il a dit, je ne peux pas t'accepter, on a conclu un accord. Et il rendit Abu Basir à ses deux émissaires. Les deux émissaires, ils avaient une lettre qui a été envoyée par les Quraysh. Et Abu Basir, il s'écria, il a dit, comment tu vas me renvoyer, comment tu me renvoies alors que je suis venu en tant que musulman. Le prophète m'a dit à Abu Basir, là, les mêmes propos qu'il a dit à qui? À Abu Jandl. Il a dit, Abu Basir, nous avons conclu avec ces gens ce que tu sais, il ne nous sied pas dans notre religion la tromperie. Allah te pourvoira ainsi que les opprimés, les nouveaux convertis, initiés, heureuses. Retourne vers ton peuple. Et Abu Basir, il s'est écrié, il a dit, comment a dit, mais le prophète sallam ne l'accepta pas. Le prophète sallam a dit, patiente et compte sur la récompense d'Allah. Et donc, il fut emmené par les deux émissaires, et à Zul Hulayfa, c'est juste à quelques kilomètres de Médine. C'est le Miqat des gens de Médine, il n'est pas loin de Médine. Les deux émissaires, ils ont mis pied à terre pour se reposer et manger des dattes. Abu Basir est avec eux. Et puis Abu Basir a réussi à prendre l'épée de l'un d'eux et il le tua. Il tuait l'un des deux émissaires. Et il poursuivit l'autre. L'autre s'est enfui. Et il courait. Où est-ce qu'il peut aller? Médine. C'est la plus proche de Dhul Hulayfa. Il est rentré à Médine. Les compagnons qui l'ont vu, il courait, il traînait avec lui un tas de poussière. Et Abu Basir, avec l'épée, il courait derrière lui. Et la personne, il est rentré directement dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il l'a vu, il a dit, celui-là, il a vu quelque chose de terrifiant. Et puis Abu Basir, il se présenta derrière lui avec l'épée. Et l'autre, il criait, oh Mohammed, il a tué mon compagnon, votre compagnon a tué mon compagnon, et il va sûrement me tuer. Et Abu Basir, il a dit, envoyé d'Allah, ça y est, tu as conclu, tu m'as livré à eux. Tu ne me renverras plus à eux. Et le prophète sallam l'a laissé. Il l'a pas laissé à Médine, ça veut dire il lui a pas donné le droit de rester à Médine parce que là il va violer le pacte, mais il l'a laissé libre parce qu'il l'a livré aux deux émissaires et lui il s'est débrouillé. Maintenant il n'appartient pas à le rendre une deuxième fois. Et quand Abu Basir il a rebroussé chemin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit Wayla ummi mis'ara harb law kana ma'ahu ahad. Il a dit malheur à lui, ou malheur à celle qu'il a enfantée. Il est capable de déchaîner une guerre s'il avait d'autres compagnons. Celui qui lit cette phrase, il croit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il était contre la réaction de Abu Basir. Mais si ceux qui ont fait tafsir de cette phrase, ils ont dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abu Basir, c'est comme s'il lui disait, continue ton travail. Continue. Parce qu'il a dit, il est capable de déclencher une guerre s'il avait d'autres compagnons. Ça veut dire qu'il peut être rejoint par les nouveaux convertis, il peut être rejoint par les opprimés de la Mecque. Donc il a dit continue, c'est sous forme subtile, il lui dit continue ton travail.
Là, l'accord ne s'applique pas sur toi. Ah, et la terre d'Allah, il est vaste. Débrouille-toi. Et il a cette parole du prophète sallam, il a Abu Basir, il l'a capté. Et directement, il est parti vers où? Vers Al-Aïs. On a parlé de l'Aïs, il se trouve au nord-ouest. Al-Aïs, c'est un endroit plein de cavernes et plein d'arbres stratégiques, vraiment, et est allé directement vers cet endroit. Et il a mis sa caserne dedans. Il s'est installé à cet endroit. Et le prophète sallam, bon, comme j'ai dit, il a tenu son engagement. Les Quraysh, ils envoyaient au prophète sallam, Abu Basir, pour le rendre. Je vous ai rendu. Je vous l'ai rendu. Je vous ai rendu Abu Basir. Maintenant, moi, je me dégage de toute responsabilité. C'est lui, il s'est débrouillé, débrouillez-vous avec lui. Abu Basir, il a installé son camp à Al-Aïs et l'information, elle parvint à tous les nouveaux convertis. Maintenant, dès que quelqu'un se convertisse, il ne va pas voir le prophète sallam parce que s'il va à Médine, il va être tenu par le pacte et le prophète sallam va le renvoyer. Il va directement à Al-Aïs. 70 hommes ont été regroupés à cet endroit. Abu Jundal, il s'est échappé de la Mecque directement à Al-Aïs. Lui aussi. Il est parti. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont accepté que Abu Jundal soit leur chef, etc. Ils dirigeaient la prière, ils leur enseignaient les prescriptions de l'islam. Et qu'est-ce qu'ils ont fait dans cet endroit? Ils commencèrent à barrer le chemin des caravanes de Quraysh. Quraysh, il a fait cette trêve, pourquoi? Pour protéger ses caravanes. Pour protéger ses caravanes, parce que la guerre, il l'a rongé, la famine a sévi à la Mecque, donc il a accepté cette trêve pour protéger ses caravanes. Mais il ne s'est pas réjoui d'avoir retrouvé la sécurité que peu de temps. Et la bande s'est agrandie, 300 hommes. 300 hommes à Al-Aïs. Et c'est devenu un centre islamique, si vous voulez, une autre terre de l'islam. À leur tête, Abu Jundal. À leur tête, Abu Basir. Après avoir subi la perte de beaucoup d'hommes, beaucoup de nombreuses vies humaines et d'une grande quantité de marchandises, les Quraysh finirent par adresser une lettre au prophète sallam. Ils ont dit le traité entre nous. Ils ont voulu, le prophète sallam a dit je respecte toujours le traité. Et ils ont dit à Abu Basir et ses compagnons, Abu Basir et ses compagnons ne sont pas à Médine. Moi, je respecte toujours le pacte. Ils ont dit, si on va les combattre, tu vas intervenir? Il dit, je n'interviens pas. Débrouillez-vous avec eux. Et ils ont envoyé une armée à Al-Aïs. Les Quraysh, ils attendaient que Abu Basir, avec son armée, il sorte. Mais Abu Basir n'est pas sorti. Là, c'est une autre stratégie qu'il doit utiliser, parce qu'ils sont plus nombreux. Donc, il doit utiliser la guerre des bandes ou une guerre spéciale. Harb al-Isabat, si vous voulez, on dit en arabe. Et ils sont tous cachés avec leurs armes derrière les arbres, certains dans des cavernes. Il a dit, venez, si vous pouvez rentrer. Il a mis les pièges et tout ce qu'il faut. Il connaît très bien le terrain. Les Quraysh, quand ils ont vu ça, ils ont essayé de faire une incursion. Ils n'ont pas réussi. Ils ont fait demi-tour. La caravane est venue, il lui a barré le chemin. Puis après, il commence à barrer les chemins. Non pas des caravanes de commerce, mais les caravanes qui exportent le blé ou les denrées alimentaires à la Mecque. Et la famine commence à sévir à la Mecque. Commence à sévir. Et il a fait blocus économique, si vous voulez. Et puis, Quraysh, ça y est, n'a pas supporté. Ils ont envoyé une délégation au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, oh Mohammed, on te conjure par le droit d'Allah et le lien de sang, fait que nos caravanes passent. Appelle Abu Basir et appelle Abu Jundal. Nous acceptons qu'il soit avec toi à Médine. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après il les a appelés, il a dit, venez. Et il leur a ouvert la porte de Médine, ils sont rentrés à Médine. Et c'était l'issue heureuse de ces gens-là. Et puis, le prophète sallam, il appela Omar. Il dit, regarde maintenant, toi qui disais avant comment nous humilier contre l'honneur de notre religion, regarde maintenant ce qui se passe. Et Omar lui a dit,
oh, envoyé d'Allah, je sais que ton avis a plus de bénédictions que mon avis. Donc maintenant, on va discuter, si vous voulez, sur ces points de cet accord. Les points de cet accord, point par point. Le fait de se convenir de déposer le fardeau de la guerre, c'était quoi? C'était un signe, si vous voulez, c'était un signe de défaite de Quraysh. Parce que Quraysh, son but, c'était d'anéantir carrément l'islam, d'étouffer l'islam, de l'enterrer, qu'il soit une chose oubliée. Maintenant qu'il recourt à la trêve et à déposer le fardeau de la guerre, ça veut dire que c'est un signe, ça veut dire qu'il montre un signe de faiblesse. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté la trêve. C'est elle qui est la gardienne du temple sacré et c'est elle qui représente le pouvoir religieux. Maintenant, il commence à faire du recul. Son pouvoir, il commence à baisser. D'accord? Donc, ce point, concernant ce point-là. Et l'accord qui dit que quiconque souhaitera entrer dans le lien et le pacte de Mohammed pourra le faire, et quiconque souhaitera entrer dans le pacte et le lien de Quraysh pourra le faire. C'est aussi un autre recul de Quraysh. Avant, il faisait des tournées diplomatiques, il ralliait les gens, il achetait les alliances comme ils ont fait dans la bataille de l'Ahzab. Et c'était un centre. Quand Adl ou Al-Qara ont trahi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand ils ont tué Khubayb, quand ils ont trahi, ils ont dit envoie-nous des hommes, des savants pour qu'ils nous enseignent l'islam, etc. Ils les ont trahis, ils les ont donnés aux combattants de Hudayl. Et que Hudayl, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a donné à qui? À Quraysh. C'était Quraysh qui a acheté les prisonniers, qui a acheté Khubayb pour le tuer. Donc c'était le centre. Toutes les tribus, ils s'alliaient avec elles. Toutes les tribus. Donc c'est constitué un vrai danger. Maintenant, il commence à prendre juste Bani Bakr comme allié. Il a laissé tomber Khuza'a. Il commence maintenant à faire du recul. Il n'a pas le pouvoir, il n'a pas ce pouvoir de rallier l'Ahzab comme il a fait dans la bataille de l'Ahzab, la bataille des coalisés. Il n'est pas capable maintenant de faire le poids. L'analyse, il faut, c'est ça, je vous dis, il faut, la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut une analyse pour ça. Il faut pour qu'on en déduise les leçons qui nous concernent. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Donc, ça concernant les alliés. Et concernant aussi l'accord dans lequel où chaque musulman qui veut rejoindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est obligé de le renvoyer à Quraysh. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon un hadith rapporté par Muslim, il a dit quoi? Il a dit celui qui nous quitte, la lumière vers les ténèbres, qu'Allah l'éloigne davantage. Nous n'avons pas besoin de lui. Au contraire, nous nous débarrasserons de lui. Il va constituer un danger à Médine. Il vaut mieux qu'on s'en débarrasse. Celui qui nous quitte, il veut rejoindre les Quraysh, qu'il aille le faire. Parce que c'est comme si de la carie dans la dent, si vous voulez. Donc ça c'est un point, en avantage. Donc ça c'est un point qui est à l'avantage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que les compagnons voient que... Et concernant maintenant la personne, là j'ai parlé du guide, j'ai parlé de la personne qui est avec les musulmans, qui rejoint les Quraysh. Et concernant la personne qui était à Quraysh, à la Mecque, et qui se convertit, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est obligé de le renvoyer concernant ce point-là, c'est que la terre d'Allah est vaste. Celui qui se convertit, qu'il aille vers la terre d'Allah, comme a fait Abu Bakr. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, n'étaient-ils pas séquestrés à la Mecque, et Allah subhanahu wa ta'ala ne leur a pas trouvé une issue? Donc le prophète il savait que ce qui va se passer. Et une autre chose, c'est que la présence des musulmans à la Mecque, c'est qu'il va gêner. Il va gêner le Quraysh. Ils vont avoir, il doit avoir beaucoup de gardiens pour emprisonner les nouveaux convertis, etc. Il y a autre chose aussi concernant les femmes. Les femmes, quand Kalsoum radiyallahu anha, la fille de Uqba ibn Abi Mu'ayt, elle a émigré, et sa famille, qu'est-ce qu'il a fait? Il a réclamé.
il a réclamé au prophète sallam, le prophète sallam refusa. Il a dit écoutez, dans l'accord qu'on a fait, il n'est pas mentionné les femmes. Les femmes ne sont pas mentionnées dans l'accord. Donc les femmes, ils ont rejoint le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On va en parler en détail, Inch'Allah. Donc, il y a ça aussi, et puis le fait aussi d'interdire le prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire le pèlerinage, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait demi-tour, ça a touché beaucoup de gens, et ça a entaché le poids que fait Quraysh. Les autres tribus, ils disaient comment ça se fait que ces gens-là, ils barraient le chemin à des pèlerins. Donc les Quraysh, ils ont perdu la réputation. Et Al-Hulays, qui fait partie de l'Ahabis, en est un grand exemple. On a parlé la semaine dernière, quand ils ont poussé leurs offrandes, ils ont poussé les chameaux qui sont destinés à être sacrifiés, ils ont dit que le Hulays les a vus, il a dit il n'appartient pas au Quraysh de barrer le chemin au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est en tenue de pèlerinage, etc. Après le Hudaybiyah, qu'est-ce qui s'est passé? Après le Hudaybiyah, il y a eu lieu ce qu'on appelle Ghazwat Dhi Qarad. Ghazwat Dhi Qarad, on ne va pas en parler aujourd'hui. Parce que on ne va pas en parler parce que le style du Coran, il ne le permet pas, puisqu'il y avait Fath Khaybar, l'occupation de Khaybar, et l'occupation de Fath Khaybar, il est évoqué dans Surat al-Fath. Donc, le prophète, après Ghazwat Dhi Qarad, qu'est-ce qu'il a fait le prophète sallam? Il organisa une expédition vers Khaybar, vers les Juifs de Khaybar. Pourquoi Khaybar? Qui sont ceux qui ont rallié les Ahzab, les coalisés et tout pour combattre le prophète sallam? C'était qui ont fait ça? C'était les Juifs de Bani Nadir. Quand ils ont été expulsés, une partie d'eux a immigré vers Shem et une partie d'eux il a immigré vers Khaybar. Et c'est ceux qui sont allés à Khaybar sont devenus les rois de Khaybar. Et c'est eux qui ont engagé, c'est eux qui ont poussé Quraysh à combattre, et ce sont eux qui ont convoqué ou appelé, acheté des alliances des autres tribus. Donc c'était surtout Kinana ibn Abi al-Huqayq, ou Sallam ibn Mishkam, ou Rubayh, c'était eux qui avaient des influences. Donc le prophète, quand il a mis à l'écart Quraysh, il est allé directement combattre Khaybar, puisqu'il constitue un grand danger. Il constitue l'un des grands dangers qui est resté. Donc le prophète sallam, qu'est-ce qu'il a fait? Avant de se diriger vers Khaybar, il a donné la bonne nouvelle. Il a dit on va ouvrir Khaybar. Allah me l'a promis. Dans le Coran, il me l'a promis. Et il est parti tranquillement. Allah wa'adani, promesse tenue qu'il va ouvrir coûte que coûte une bataille dont l'issue est connue déjà d'avance. Il est connu l'issue de cette bataille, subhanallah. Et le prophète sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Pour récompenser ceux qui ont participé avec lui dans le pacte de l'Hudaybiyah, il a dit il ne partira avec moi que ceux qui ont prêté le serment d'allégeance. Personne d'autre. Les 1400 jusqu'à 1500. Personne d'autre. Les hypocrites et les bédouins et tout, ils savaient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est véridique. Quand il dit que ça y est, il va ouvrir Khaybar, et Khaybar est très riche, et ils ont voulu prendre une part du butin. Donc ils ont voulu participer à cette bataille. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit non. Non, personne ne partira avec moi, sauf ceux qui ont participé à Al-Hudaybiyah. Et ils ont dit, envoyé d'Allah, pourquoi tu nous interdis? Nous voulons, c'est nos familles, nos biens, c'est eux qui nous ont bloqués pour ne pas participer avec toi à Al-Hudaybiyah. Et nous voulons mourir shuhada fi sabilillah. Il ne faut pas nous interdire cette récompense. Ils ont insisté pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit une chose, il a dit, bon, que celui qui veut aller avec moi vers Khaybar, qu'il y va, mais il n'a aucune part dans le butin. Il n'a aucune part dans le butin. Vous voulez combattre, vous voulez mourir shuhada, vous êtes sincère, vous n'avez aucune part dans le butin, sauf ceux qui ont fait le pacte d'allégeance avec moi. Personne n'a accepté. Quand ils ont su qu'il n'y a pas de butin,
tout le monde, tout le monde a, tout le monde a reculé. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dévoilé ça. Il a dévoilé ce qu'il y a dans le cœur des hypocrites et des bédouins. Il dit سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل كان الله بما تعملون خبيرا. Ils te diront, les retardataires d'entre les Bédouins, nos biens et nos familles nous ont retenus. Implore donc pour nous le pardon. Ils disent avec leur langue ce qui n'est pas dans leur cœur. Dis, qui donc peut quelque chose pour vous auprès d'Allah, s'il veut vous faire de mal ou s'il veut vous faire du bien, mais Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous œuvrez. Shaghalatna amwaluna. Il commence à donner des excuses. Ah, on était retenus par nos biens, on était retenus. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans la suite du verset, il dit بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا. Bien plus, vous avez conjecturé que l'envoyé et les croyants jamais ne reviendraient à leur famille. Cette idée resplendissait dans votre cœur et vous en tiriez conjecture mauvaise et vous fûtes des gens perdus. Au début, quand le prophète sallam il a dit je vais faire l'umrah et qu'il a porté la tenue de l'ihram, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit il va être massacré, les Quraysh ne vont pas le laisser rentrer à la Mecque, ils vont le tuer, etc. Nous on ne va pas aller avec lui. Allah subhanahu wa ta'ala a dévoilé bien plus vous avez conjecturé que l'envoyé et les croyants jamais ne reviendraient à leur famille. Ils ont dit que jamais ces compagnons, les 1400 hommes, jamais ils pourraient revenir, ils vont être massacrés. La suite. سيقول المخلفون voilà Allah subhanahu wa ta'ala dévoile clairement سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم. Les retardataires diront quand vous vous dirigez ou quand vous vous dirigez vers le butin pour vous en emparer, laissez-nous vous suivre. ذرونا نتبعكم. Laissez-nous mourir martyrs في سبيل الله. يريدون أن يبدلوا كلام الله. Ils voudraient changer la parole d'Allah. قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. Dis jamais vous ne suivrez ainsi. Allah l'a déjà annoncé. فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. Quand le prophète sallam il a dit d'accord, vous pouvez venir avec moi mais vous n'avez aucun droit au butin, ils ont dit bel tahsudunana. Ils vont dire, mais ils diront vous êtes plutôt envieux à notre égard, mais ils ne comprenaient en réalité que peu. وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك صلى وسلم على محمد. Bon, la suite du verset. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم. Les retardataires diront quand vous vous dirigiez vers le butin pour vous en emparer, laissez-nous vous suivre. يريدون أن يبدلوا كلام الله. Ils voudraient changer la parole d'Allah. قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. Dis jamais vous ne suivrez, ainsi Allah a déjà annoncé. فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. Mais ils diront vous êtes plutôt envieux à notre égard, mais ils ne comprenaient en réalité que peu. Et puis les suites des versets jusqu'à ce qu'Allah dit لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. Allah a très certainement agréé les croyants quand sous l'arbre ils t'ont prêté
serment d'allégeance, et il savait ce qu'il y avait dans leur cœur et a fait descendre sur eux la quiétude, et il les a récompensés par une victoire proche. Fath Qarib, victoire proche, ça veut dire la prise de la Mecque. وعدكم الله ويقول الله سبحانه وتعالى فأنزل أسابهم ومغانم كثيرة تأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. Ainsi qu'un abondant butin qu'ils amassent, Allah est puissant et sage. ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها. Allah vous a promis un abondant butin que vous prendrez. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها. Ça veut dire quoi? Un abondant butin que vous prendrez. Cet abondant butin, c'est Hunayn. Hunayn, c'est après la prise de la Mecque. فعجل لكم هذه. Et il a hâté pour vous celle-ci. Les savants, ils expliquent, les exégètes, ils expliquent celle-ci par Khaybar. هذه, ça veut dire Khaybar. وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. Et à repousser de vous les mains des gens, afin que tout cela soit un signe pour les croyants et qu'ils vous guident dans un droit chemin. Et il a repoussé de vous les mains des gens, les mains de qui? De Quraysh. Les mains de Quraysh. Quand les 80 hommes ils sont venus pour prendre quelqu'un des compagnons du prophète en captivité, que les gardiens du prophète les ont encerclés, le prophète les a libérés. Et même, il y a un hadith aussi qui explique ce verset-là, qu'il y avait 30 jeunes. Même ça, c'est quand le pacte il a failli terminer, les 30 jeunes sont venus avec leurs armes, attaquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il invoqua Allah, et qu'Allah a pris, il a rendu ces gens-là, ces jeunes-là aveugles. Le hadith il est authentique. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala dit, il a repoussé de vous les mains des gens. وكف أيدي الناس عنكم وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها. Et il en est une autre qui échappe à votre prise, mais qu'Allah a embrassé en sa puissance. Qui échappe à votre prise, ça veut dire At-Ta'if. At-Ta'if, ils l'ont assiégé, mais ils n'ont pas pris le butin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit de retourner. On va en parler, Inch'Allah, durant la sira. وكان الله على كل شيء قدير, car Allah est omniscient. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. Et si ceux qui ont mécru vous combattent, ils se détourneront certes, puis ils ne trouveront ni alliés ni secoureurs. ولو قاتلكم الذين كفروا. Si ceux qui ont mécru vous combattent, ça veut dire qui? Ça veut dire les Quraysh. سنة الله التي خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. Telle est la règle d'Allah appliquée aux générations passées, et tu ne trouveras jamais de changement à la règle d'Allah. Toujours il y a ce combat entre les alliés d'Allah et les alliés de Satan. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. C'est lui qui, au bas de la Mecque, a écarté leurs mains de vous, et de même il a écarté vos mains d'eux après vous avoir fait triompher sur eux. وكان الله بما تعملون بصيرا. Et Allah, il est connaisseur de ce que vous œuvrez. ببطن مكة, au bas de la Mecque, c'est Hudaybiyah. C'est le Hudaybiyah. كف أيديهم عنكم, il a écarté leurs mains de vous, de même qu'il a écarté vos mains d'eux. Subhanallah, il a fait ça pour aboutir à la victoire qui est proche. Ça veut dire, c'était pour une raison bien valable qu'Allah subhanahu wa ta'ala a épargné le combat. L'imam Ahmed, ça c'est l'histoire que j'ai dit tout à l'heure sur les 30 hommes
le professeur sallam invoqua Allah et Allah les a aveuglés, puis le professeur sallam les a libérés. Il est rapporté par l'imam Ahmed, par al-Hakim, par Ibn Jarir al-Tabari et d'autres. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله. Ce sont eux qui ont mécru et qui vous ont obstrué le chemin de la mosquée sacrée, empêchant les offrandes de parvenir au lieu de sacrifice. C'est qui? Quraysh. C'est Quraysh qui ont obstrué le chemin d'Allah, le chemin de la mosquée sacrée, et ils ont empêché les offrandes. وَلَوْلَا رِجَالٌ. Voilà, Allah subhanahu wa ta'ala maintenant il va nous informer pourquoi il n'y avait pas de combat, pourquoi il n'y avait pas de guerre. La raison. وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء. S'il n'y avait pas eu des hommes croyants et des femmes croyantes que vous ne connaissez pas, ça veut dire des hommes croyants et des femmes croyantes parmi les Mécois, que vous ne connaissiez pas et que vous auriez piétiné sans le savoir, vous rendre ainsi capable d'une action répréhensible, pour qu'Allah fasse entrer qui il veut dans sa miséricorde. Pour qu'Allah fasse entrer qui il veut dans sa miséricorde. Parce qu'il y avait des hommes croyants et des femmes croyantes à la Mecque. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a fait éviter qu'il y ait une guerre. Parce qu'ils risquent, les musulmans, quand ils vont pénétrer à la Mecque, ils risquent de piétiner des hommes qui sont musulmans et des femmes musulmanes. Hein? لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة. C'est-à-dire que vous auriez piétiné, il y avait des femmes et des hommes que vous auriez piétiné sans le savoir, vous rendre ainsi capable d'une action répréhensible. Tout cela s'est fait pour qu'Allah fasse entrer qui il veut dans sa miséricorde. لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. Et si, ça veut dire, le pronom il revient aux croyants. Et s'ils s'étaient tenus à part les uns des autres, nous aurions châtié d'un châtiment douloureux ceux qui avaient mécru parmi les Mécois. لو تزيلوا. Si les musulmans se sont écartés des mécréants, Allah subhanahu wa ta'ala il a dit, nous châtirons ces mécréants-là. لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا. S'ils s'étaient écartés ou tenus à part les uns des autres, nous aurions châtié d'un châtiment douloureux ceux qui avaient mécru parmi les Mécois. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. Quand ceux qui ont mécru eurent mis dans leur cœur la virulence du paganisme, puis Allah fit descendre sa quiétude sur son messager ainsi que sur les croyants et les obligea à une parole de piété dont ils étaient les plus dignes et les plus proches. Allah est omniscient. La virulence à l'image du paganisme, le fait de ne pas avouer qu'il est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il est l'envoyé, quand ils ont dit efface, ou le fait d'effacer, le fait de dire que nous ne croyons pas au Rahman, Hamiyat al-Jahiliya, la virulence à l'image du paganisme, nous sommes fiers, etc. Et là, Hamiyat al-Jahiliya, ça veut dire qu'ils n'ont pas accepté que le prophète sallam déjà fasse le pèlerinage, fasse son Amra, le fait de ne pas accepter Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, de ne pas accepter qu'ils disent, qu'ils marquent l'envoyé d'Allah, tout ça, ça fait partie de la virulence à l'image du paganisme. Et donc, quand l'accord fut accompli,
Ça, revenons un peu en arrière. Et que le prophète sallam s'est désacralisé, il a sacrifié son offrande, il s'est rasé la tête. Et bon, avant ça. Ça veut dire quand Omar il va voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ne nous as-tu pas promis qu'on va faire tawaf autour de la Kaaba, tête rasée, avec l'ihram. T'as la vision que tu as vue. Ru'ya. Et quand le prophète lui a dit, est-ce que je te l'ai promis, est-ce que je t'ai dit que c'est cette année qu'on va le faire? Allah subhanahu wa ta'ala il en parle, il dit, لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. Allah a été véridique en la vision par laquelle il annonça à son messager en toute vérité, vous entrerez dans la mosquée sacrée si Allah veut, en toute sécurité, ayant rasé vos têtes et coupé vos cheveux, ou bien écourté vos cheveux, sans aucune crainte. لقد صدق الله رسوله الرؤيا. Allah a été véridique. Et la vision a été, ce qu'a vu le prophète a été véridique. C'est que 2 ans plus tard, il y a eu la prise de la Mecque. Et ils sont rentrés à la Mecque. Et ils ont fait tawaf, tête rasée, avec l'ihram, et non en sécurité. Dans le Hudaybiyah, vous avez peur, vous étiez méfiants. Mais à la prise de la Mecque, vous étiez en sécurité, vous avez fait tawaf tranquillement. لقد صدق الله رسوله الرؤيا. Allah a été véridique en la vision par laquelle il annonça à son messager. C'était pas la prise de la Mecque, c'était même plus tard. C'est pas seulement la prise de la Mecque, mais une année plus tard, c'est ce qu'on appelle Umrat al-Qada. La Umrah de la compensation, parce que le prophète sallam il est retourné et l'année plus tard il est allé faire le pèlerinage, il est allé faire la Umrah conformément à l'accord. Ça veut dire que la vision s'est réalisée déjà dans la Umrah de la compensation, une année, c'est-à-dire l'année 8 de l'Hégire, c'est-à-dire une année plus tard ils ont fait tawaf tranquillement. On va en parler Inch'Allah. La suite, لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فعجل من دون ذلك فتحا قريبا. Il savait donc ce que vous ne saviez pas, et d'ici là il a décrété pour vous un fath proche. Un fath proche, fathan qariba, ça veut dire la prise de la Mecque. Donc il y avait plusieurs promesses. Il y avait Khaybar, il y avait plusieurs bonnes nouvelles. Il y avait déjà le pacte de l'Hudaybiyah, c'est une ouverture à beaucoup de choses. C'est une ouverture vers quoi? C'est une ouverture vers... C'était d'abord l'issue heureuse de Abu Basir, Abu Jandal et les autres. C'était aussi que la porte de la da'wa fut ouverte. C'était aussi le butin de Khaybar. Et aussi... Allah leur a promis ceux de Hunayn. Et Umrat al-Qada, ils vont faire le pèlerinage, le Umrah tranquillement. Et il leur a promis le Fath Makkah, l'ouverture de la Mecque. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. C'est lui qui a envoyé son messager avec la guidée et la religion de vérité pour le faire triompher sur toute autre religion. Allah suffit comme témoin. Donc, les versets de Surat al-Fath, ils parlent de l'Hudaybiyah, ils parlent de quoi? De Khaybar, ils parlent de Hunayn, ils parlent également de Taqif, de Taif, et une autre qui va vous échapper, et ils parlent aussi de quoi? Hudaybiyah, la prise de la Mecque, et Umrah al-Qada, ça veut dire la Umrah de la compensation. Il a compensé la Umrah qu'a voulu faire le prophète à l'année 7 de l'Hégire. Donc maintenant récapitulons. La bataille de Badr, c'est Surat al-Anfal. La bataille de Uhud,
Surat Al-Imran, les versets à partir du verset 120 de Surat Al-Imran. Bani Nadir, c'est Surat Al-Hasr, n'est-ce pas? Bani Qaynuqa, c'est l'un des premiers, le 8e verset